Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. Tout de suite, on fait un tour d'horizon des actualités. Et la valeur n'attend certainement pas le nombre des années. Imaginez de nouvelles façons de vivre ensemble, lutter contre les discriminations, ouvrir les esprits. Cette année encore, les participants de l'appel à projet Jeunes pour l'égalité de la métropole de Grenoble ont fourmillé d'idées. Ils ont présenté leur message il y a quelques jours au siège de la collectivité, Théo Laroche. Petit film, peinture, scénettes, les jeunes âgés de 7 à 26 ans ont fait preuve d'imagination pour cette 10e édition de Jeunes pour l'égalité, organisée par la Métropole et la Maison pour l'égalité. Cette année encore, on voit que notre appel à projet a connu un grand succès. Et j'ai l'impression quand même que cette année, des jeunes, très jeunes, en groupe, sont venus présenter leurs projets. Et c'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, ça fait partie de l'esprit de cet appel à projet, s'adresser aux plus jeunes pour faire bouger les stéréotypes et pour rendre notre société plus égalitaire. Le but est simple, impliquer les jeunes pour l'égalité hommes-femmes. Accompagnés par leur école ou de manière indépendante, ils ont pu travailler sur des projets qu'ils ont ensuite exposés. C'est une édition très riche avec des projets, beaucoup de projets autour des questions de harcèlement scolaire, harcèlement dans la rue, etc. Et l'expo de la petite Charlotte Fonteil, c'était la première fois qu'on avait une expo artistique comme ça, portée par une enfant seule de 11 ans en plus. Donc c'est vrai que c'est assez marquant tout le travail avec elle et l'autonomie qu'elle peut avoir déjà à son âge. Donc ça a été assez marquant. Oui. Je me suis fait harceler pendant toute ma scolarité, donc de la petite section à la 6e. J'ai fait tout ça en fait parce que je me dis qu'il y a beaucoup d'harcèlement par rapport à ça en fait, partout. Et déjà ça commence pour abattre ce système de harcèlement. Des réalisations qui servent leurs créateurs et qui éveilleront peut-être d'autres jeunes. Les projets seront visibles à la Maison pour l'égalité et sur son site internet, de quoi leur assurer une vie après cette présentation. Et ça peut continuer. Candice Deléo, lauréate en 2021 avec son livre « Et si les princes portaient des robes », est intervenue jeudi au siège de la métro dans le cadre du cycle de rencontres « Le féminisme fait le printemps ». Prochain rendez-vous le 6 juillet avec Margot Collet, consultante et formatrice sur l'égalité femmes-hommes, pour parler des politiques publiques menées en Europe. Et direction Saint-Martin-d'Air à présent, dans la plus grosse champignonnière urbaine de la région. Avec ce nouveau site, l'entreprise Champiloup produit jusqu'à 3 tonnes de champignons par mois. Voici les détails de Mirko Pesci. Une champignonnière dans un parking, voici l'un des lieux de production de Champiloup, une entreprise basée à Saint-Martin-d'Air spécialisée dans le commerce de champignons comestibles. Et pour faire pousser ces champignons, l'entreprise réhabilite des lieux abandonnés. On a réaménagé un parking de 1000 m² dans le quartier Renaudie à Saint-Martin-d'Air, ici. L'idée, c'était donner vie à des lieux abandonnés. Du coup, en partenariat avec la ville de Saint-Martin-d'Air, on a défini ce projet pour réaménager ce lieu, pour faire une champignonnière. La champignonnière urbaine est un moyen de réduire les transports en rapprochant les consommateurs des lieux de production et de favoriser l'économie circulaire. Champiloup fabrique le substrat nécessaire à la production de champignons qui, en fin de vie, est transformé en compost. Ces champignons, ils sont commercialisés principalement sur l'agglomération grenobloise, que ce soit des restaurateurs, des épiceries, des GMS, donc des grandes et moyennes surfaces. On est en direct, on livre ici en vélo-remorque, notamment pour le centre-ville d'Hypercentre. Donc il y a aussi cet impact-là, en fait, que les gens puissent nous voir, puissent venir en fait voir le producteur chez lui. Lauréat de nombreux concours, Champiloup se développe depuis sa création en 2021. L'obtention du parking à Saint-Martin-d'Air a permis de doubler leur récolte. Mais pour produire des champignons en grande quantité, il faut recréer un environnement similaire à celui d'une forêt. Là, on est dans une salle de fructification dans une champignonnière à Saint-Martin-d'Air. À l'intérieur de ces sacs, il y a de la paille et du mycélium, la racine du champignon, qui s'est complètement colonisée sur son substrat. On fait attention à l'humidité, la température et le taux de CO2. L'autre variété qu'on cultive à Champiloup, c'est le shiitake, le lantin du chêne. Et les caves naturelles qu'on a à Hébin, c'est frais. Donc on a des super rendements pour les shiitake là-bas. Et ici, on peut mieux contrôler l'atmosphère, donc on préfère y mettre les pleurotes. Aujourd'hui, l'entreprise compte 2 associés et 1 salarié. Il récolte presque 2 tonnes de champignons par mois, mais souhaite augmenter ce chiffre à 3 tonnes au cours de l'année.
Et il est possible de commander des kits pour faire pousser ces champignons chez soi. Pour cela, rendez-vous sur champiloup.com. Cette émission est terminée. Métropole Hebdo vous donne rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 18h50. Très bonne semaine à tous.